OK. Fait que, s'il y avait tout fait ça, on était sûr. Est-ce que je vais pas la faire? Je vais demander parce que je vais te demander. Vous l'avez de vous, moment de réflexion. Je pense spécial ce soir pour l'Ukraine. Un an jour pour jour, aujourd'hui, les Russes font l'invasion. Une petite pensée pour les amis ukrainiens. Merci de vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance du Conseil du 27 février 2023. Point numéro 1, l'ouverture de la séance. Point numéro 2, l'adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation à la santé publique. Point numéro 4, correction, première période de questions. Point numéro 5, administration. Point numéro 6, législation Y. 6.1, adoption du règlement numéro V609, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à la démolition et à la reconstruction de la caserne de service d'incendie de la ville de Donnacona. 6.2, adoption du règlement numéro V610, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à l'acquisition de camions 10 roues et ses équipements pour les besoins du service des travaux publics. 6.3, adoption du règlement numéro RNU 2021-01, modifié à le règlement uniformisé numéro RNU 2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie afin de modifier le nombre d'animaux permis pour certains types de logements. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du contrat des travaux de réfection de la toiture du 3e étage de la tour de l'hôtellerie. Point numéro 8, organisme développement économique, aucun point. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, embauche d'une responsable départ. Point numéro 10, autres sujets. Aide financière au comité des loisirs du CHSLD de Donnacona pour l'organisation d'activités aux résidents. 10.2, aide financière au Centre de femmes de Portneuf pour l'activité organisée dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes le 4 mars prochain. Numéro 11, deuxième période de questions. Numéro 12, affaires nouvelles. De mon côté, je n'ai pas d'affaires nouvelles, monsieur Noir. Mon côté, non? Merci. Alors, point numéro 13 est de vos documents et point numéro 14, levé de la séance. Alors, point numéro 1, dans cette séance, on a un proposant. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour, point proposant. Je propose. Point numéro 3, aucun point. Point numéro 4, première période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Donc, les gens avaient jusqu'à 15 heures, comme à l'habitude, pour nous envoyer des questions avec notre adresse courriel dédiée. Et on n'a reçu aucune question des citoyens en date de 15 heures cet après-midi. Il y a une question de la salle. Moi, juste pour voir comment. Vous avez approché pour les modalités d'enregistrement, je vous demanderai de vous nommer et puis de poser votre question. OK. Mon nom, c'est Véronique Clermont, Briard. Je représente le board de Donnacona en tant que présidente. Puis, Votre question. la question, c'est pouvoir un peu une éclaircie par rapport au projet que je annoncé pour soit déménager le voir ces choses-là. Justement, Mme Briard, c'est ce soir, après la séance de conseil, que le conseil, on va discuter justement de votre point. Ça fait partie de nos points de discussion après la séance de conseil. OK. La raison, c'est parce que je sais que dans les documents, vous n'aviez pas les chiffres, mais là, j'en ai à vous poser. Si ça peut faire votre affaire, je les ai faites à la main un peu. J'ai fait ça installé pour pouvoir remettre ça en même temps. Je pensais qu'on aurait une autre rencontre entre-temps. Non, mais pouvez-vous les déposer? Oui. Si vous les avez en main. Oui. Parfait. On les prend, puis on fera des copies, on pourra les remettre au membre du conseil tout à l'heure. Et en même temps, je leur fais part comme quoi qu'en octobre, pour voir un peu comment ça ressemble, nous voir dans ce cas-là, j'ai fait des sondages
faut voir d'où venait notre clientèle vous appelle là, puis je peux vous dire qu'on en couvre grand. Très grand. Je suis très, très, très surpris. Ça part de Saint-Raymond à aller jusqu'à Neuville, Val-Bélair, Saint-Léonard, Neuville, Saint-Albert, Saint-Marc, Jouvence, Val-Bélair, Saint-Marc, il y en a beaucoup. Tout l'extérieur du Québec. En fait, ça va être pris en considération pour, comme vous dites, on va en discuter plus tard. OK. Merci. Merci. Alors, on va passer au point numéro 6, législation indirecte. Les 3 prochains points vont discutés par Maître Gignac. Alors, 6.1, adoption du règlement numéro V609, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à la démolition et à la reconstruction de la caserne de services d'incendie de la ville de Donnacona. On considère que le projet de la ville de procéder à la démolition et à la construction de la caserne du service de sécurité incendie. Considérant dans le cadre de ce projet que la ville doit construire également un entrepôt à véhicules qui servira entreposer des véhicules du service de sécurité incendie. Durant la démolition et la construction de la caserne, l'entrepôt sera par la suite les besoins du service des travaux publics. Il y a une subvention en fait, le projet a été prioritaire et sélectionné dans le cadre du programme d'amélioration de construction d'infrastructures municipales faciles. Il est nécessaire de procéder à un emprunt afin de financer les travaux, ainsi que la subvention du facile. Donc, une information qui a été donnée en patience du Conseil du Crédit régulier. Le projet également a été déposé dans la semaine du Crédit régulier. L'objet du règlement mentionné dans ce décret un emprunt de dépense à procéder à la démolition et à la construction de la caserne du service incendie, ainsi que la construction de l'entrepôt véhicule. Donc, le montant de l'emprunt et de la dépense, donc 8 830 700 $. La durée de l'emprunt, 25 ans. Le remboursement de cet emprunt est fait au moment de l'affectation annuelle d'une portion des revenus généraux de la ville. Et, tel que mentionné, la subvention de programme facile dans le cadre du projet. Donc, ce soir, c'est l'adoption. Donc, la résolution est d'adopter le règlement numéro 609, décrétant une dépense et une emprunt afin de procéder à la démolition et à la reconstruction de la caserne du service de sécurité incendie de la ville de Donnacona. Merci, Maître. Alors, vous en avez un proposant. Je propose. Et quelqu'un contre. Alors, 6.2, adoption du règlement numéro V610, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à l'acquisition de camions tirés et de ses équipements pour les besoins du service des travaux publics. Considérant que le budget des immobilisations prévoit l'acquisition de et ses équipements pour les besoins du service des travaux publics, il est nécessaire de procéder à un emprunt afin de financer cette dépense. Il y a un avis de motion et le dépôt du projet qui a été effectué lors de la séance du travail prévu. L'objet du règlement de la commission a été décrété dépenser un emprunt pour l'acquisition de la caserne et ses équipements pour le service des travaux publics. La dépense et l'emprunt, donc le montant 496 650, la durée de l'emprunt 20 ans. Un remboursement est fait au moment de l'affectation annuelle d'une portion des revenus généraux de la ville. Donc, la résolution ce soir est l'adoption du règlement numéro V610 décrétant dépenses et un emprunt afin de procéder à l'acquisition de camions et ses équipements pour les besoins du service des travaux publics. Alors, vous en avez un proposant. Je propose. Quelqu'un contre. Mentionner que ces deux règlements sont soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Il y aura un avis public qui va permettre de demander pour la tenue de registre. Les deux registres sont effectués en même temps, donc le lundi, le 6 mars, de 9h à 19h. Le nombre exact, je l'ai pas en tête, c'est 5 ans, quelques 100% de l'adoption de personnes habiles à voter. Alors, 6.3, adoption du règlement numéro RNU 2021-01, modifiant le règlement uniformisé numéro RNU 2021, relatif à la sécurité et à la qualité de vie, afin de modifier le nombre d'animaux permis pour certains types de logements. Le règlement uniformisé numéro RNU 2021, entré en vigueur le 3 mai 2021.
Donc, le conseil municipal souhaite apporter des modifications à ce règlement afin de modifier le nombre d'animaux permis pour certains types de logements. Il y a une motion avec d'autres projets qui ont été donnés dans la semaine du 13 février 2023. Donc, l'objet, c'est de remplacer une annexe du règlement numéro 2021 afin de modifier le nombre d'animaux permis pour certains types de logements. Donc, la résolution ce soir est d'adopter le règlement numéro RMU 2021-01, modifiant le règlement uniformisé RMU 2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie, afin de modifier le nombre d'animaux permis pour certains types de logements. Alors, je vous en la proposant. Je propose. Quelqu'un contre? Ça va passer pour le numéro 6, pour le numéro 6, pour le numéro 7, gestion contractuelle, 7.1, octroi du contrat de travaux de réfection de la toiture du 3e étage et de la tour de l'hôtel de ville, sous le directeur général. Merci, M. le Président. Donc, le budget des immobilisations de l'année 2023 prévoit la réfection de la toiture du 3e étage et de la tour de l'hôtel de ville. On a reçu la réception de la proposition d'un seul fournisseur et considérant qu'en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat des travaux de réfection de la toiture du 3e étage et de la tour de l'hôtel de ville à l'entreprise Ultra Toit Incorporée pour la somme de 33 555,45 incluant les taxes et d'autoriser la dépense à même de poste budgétaire du Fonds général. Merci, M. Germain. Alors, je vous en la proposant. Je propose. Vous allez appeler. Quelqu'un contre? Alors, nous allons passer directement au point numéro 9, ressources humaines, le point 1, embauche d'une responsable des banques, M. Germain. Oui, donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'une responsable des bars pour les besoins du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire en raison d'un départ à la retraite, considérant la recommandation du comité de sélection qui a été formé dans le cadre du processus d'embauche qui a suivi la publication d'un offre d'emploi et la tenue d'entrevue. Donc, le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche de Mme Denise Delisle au poste de responsable de bar à titre d'employé temporaire en probation. Les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la convention collective des employés municipaux de la ville de Donnacona et la rémunération est fixée à 90 de l'échelle salariale attribuée à ce poste, soit la classe numéro 4. La date d'entrée en fonction est prévue pour le 27 mars 2023. Merci. Alors, un proposant. Je propose. Quelqu'un contre? Point numéro 10, autre sujet, 10.1. Aide financière au comité des loisirs du CHSLD de Donnacona pour l'organisation d'activités aux résidents. Alors, considérant la correspondance reçue du comité des loisirs du CHSLD de Donnacona par laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la Ville pour l'organisation d'activités pour les résidents, la résolution est de verser une aide financière de 250 $ au comité des loisirs du CHSLD de Donnacona pour l'organisation d'activités aux résidents et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. Je vous en ai proposant. Je propose. Alors, 10.2. Aide financière au Centre Femmes de Portneuf pour l'activité organisée dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes le 4 mars prochain. Alors, suite à la correspondance adressée à la Ville par le Centre Femmes de Portneuf, par laquelle l'organisme sollicite une aide financière pour l'organisation d'une activité dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes qui se tiendra le 4 mars prochain à Cap-Santé. La résolution de verser une aide financière de 100 $ au Centre Femmes de Portneuf pour l'activité organisée dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes au 4 mars prochain et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. Je vous en le proposant. Je propose. Quelqu'un contre? Vous avez des questions? Alors, point numéro 14, que les patients, par vous en la proposant. Je propose. C'est la normale. Alors, ceci conclut notre séance de conseil du 27 février 2023. Merci et bonne soirée.